On va parler de parentalité, de famille et de papas divorcés qui vont arriver sur ce plateau puisqu'ils ont décidé de se battre pour leur droit à garder leurs enfants en garde alternée. On va en parler avec eux. Ils nous rejoignent. Venez, Sarah. Alors Sarah, je vous présente Laurent et Luigi. Bonjour à tous les deux. Alors Laurent Beltran et Luigi Di Rosa, vous faites partie d'un collectif. Comment s'appelle ce collectif? Le collectif pour la marche de l'égalité parentale. Pour la marche de l'égalité parentale. Pourquoi a-t-il été créé, Luigi, ce collectif? Ce collectif, il a été créé pour pouvoir porter haut nos sentiments et nos ressentis par rapport au fait que la justice et au fait que l'État ne prend pas forcément en compte la vie des papas, l'envie et parfois des papas de garder leurs enfants lorsqu'on est divorcé à part égale avec la maman. C'est ce que vous réclamez. Par rapport à l'exclusion parentale, oui. Une égalité de traitement. Voilà pourquoi le collectif organisera en fin d'année, Laurent, une marche pour l'égalité parentale qui va partir de Paris pour rejoindre Strasbourg. Vous nous en direz un mot tout à l'heure, Luigi. Vous nous donnerez les revendications de cette marche. Mais juste avant, on va découvrir vos histoires à tous les deux, Luigi et Laurent. Laurent Beltran, vous êtes dans une situation où vous avez deux enfants séparés par 18 ans, hein, puisqu'il y a un grand garçon de 20 ans et une petite fille de 2 ans. Quelle est votre situation aujourd'hui dans cette garde que vous souhaiteriez avec vos enfants, mais que vous trouvez un peu trop peu à votre goût? De 2 ans et 2 mois. On s'est séparés avec sa maman il y a 1 an et demi. Et j'ai ma fille un vendredi sur 2 la journée et un week-end sur 2. Du vendredi soir au dimanche soir, ce qui fait 4 nuits par mois. 4 nuits par mois. Voilà. C'est trop seulement. Pour, oui, voilà. Pour quelle raison vous n'avez votre fille que 4 jours par mois? Suite au jugement, au premier jugement qui a eu lieu l'année dernière, l'été dernier. Donc j'ai eu droit qu'à ça. Jusqu'à ces 18 mois, même j'avais 2 nuits par mois, jusqu'à ces 18 mois. Ouais. J'ai pas la moitié des vacances. Donc j'ai 0 vacances avec ma fille. Donc on se bat pour ça, pour avoir autant de droits que la maman, et autant de temps partagé avec mon enfant, parce qu'un enfant, c'est à 2 parents, et on se bat pour qu'il passe du temps avec autant l'un que l'autre. Alors, vous êtes dans un cas particulier, puisque vous avez aussi, je disais, un grand garçon, pour le coup, de 20 ans, tout à fait. Que vous avez peu vu également? Peu vu, oui, parce que les mentalités ont changé, surtout moi. Quand je me suis séparé de sa maman, il avait 3 ans, c'est il y a 15 ans en arrière, même 17 ans en arrière. Et dans la mentalité, dans ma mentalité à moi, c'était le petit doit être avec sa maman. Mentalité et éducation aussi. Hein. Et l'éducation, voilà, c'était le papa va travailler et maman éduque l'enfant. Donc quand je me suis séparé de sa maman, quand j'ai divorcé, j'ai dit que la garde classique, un week-end sur 2, plus un mercredi sur 2, j'avais donc. Mais c'était ce qui me semblait le plus juste pour le petit en disant j'ai pas mon fils, mais je me sacrifie pour lui, pour son bien-être. Ok. Et 15 ans plus tard, j'ai changé. 15 ans plus tard, vous avez changé et vous avez ce manque. J'ai vu les manques que j'avais avec mon fils déjà, avec les moments qu'on passait, qui étaient trop peu. Et donc, quand je me suis séparé de mon ex, avec ma fille, j'ai dit je ne referai pas la même chose. Voilà. Donc ma fille a besoin de moi, donc je fais tout pour passer le maximum de temps avec elle. Voilà, géographiquement, vous êtes proche de l'habitation de la maman. On est à 30 minutes, donc, donc c'est à côté. Ça ne poserait pas de problème d'avoir une garde alternée. On va voir quelle solution vous souhaiteriez et comment vous y prenez pour essayer de faire entendre votre voix. Luigi, quelle est votre situation personnelle à vous? Moi, pareil, j'ai un petit garçon donc, qui est âgé de 8 ans et demi. Aujourd'hui, je peux le voir 90 jours par an, donc 4 jours par mois et la moitié des vacances scolaires. Donc moi, je trouve ça très peu, mais c'est surtout lui qui en a besoin pour pouvoir se construire à l'avenir, en fait. Il est demandeur. Rappelez-nous l'âge qu'il a. 8 ans et demi. 8 ans et demi. Qu'est-ce que vaut sa parole aujourd'hui devant un tribunal? Aujourd'hui, en fait, pas grand-chose, parce que les enfants ne sont pas forcément entendus. Et après, ce qui est compliqué aussi, c'est de les confronter au fait de devoir choisir entre le papa et la maman. Donc, le conflit de loyauté. Donc, derrière ça,
il y a des fois où c'est qu'on peut se sentir réticent de devoir le faire intervenir dans ce cas de situation, dans ce cadre de situation. En fait. Parce que évidemment, c'est quand même le bonheur de l'enfant qui compte dans cette affaire. Alors, Luigi, avec le collectif, vous avez décidé d'entreprendre une marche pour l'égalité parentale. Vous allez marcher aux côtés de 7 autres papas et de 2 mamans. Oui. Expliquez-nous quel est le but de cette marche qui aura lieu entre le mois de novembre et décembre 2022. Donc la marche s'effectuera du 10 novembre au 5 décembre pour rallier Paris à Strasbourg. Donc pour se rendre au Parlement européen, pour pouvoir porter en fait 3 revendications majeures, on va dire. L'éloignement, par rapport à l'éloignement géographique volontaire, une mise en place de la garde alternée en principe de base et un durcissement de la loi par rapport à la non-représentation d'enfants. Voilà, parce que là aussi, vous trouvez que parfois les juges sont un peu laxistes sur le fait qu'une non-représentation d'enfants par la mère, par exemple, n'est pas considérée. Après, laxiste, je ne sais pas trop, c'est plus par un manque de moyens peut-être. C'est plus par un manque de moyens, je pense. On voit à l'image des images de cette marche qui a eu lieu l'année dernière, marche pour l'égalité parentale. Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent? Bon, elles avancent tout doucement. Après, on est conscient qu'on apporte notre pierre à l'édifice. En même temps, on ne se bat pas forcément pour nos enfants aujourd'hui parce que les choses ont besoin encore d'évoluer. Mais c'est surtout pour tous les enfants, pour tous les futurs enfants en fait. Donc voilà, l'année dernière, ils ont marché de Marseille à Paris pour aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Donc ils ont pu être reçus à l'Élysée. Aujourd'hui, vu que ça n'a pas forcément été concrétisé, les propositions qu'ils ont pu nous apporter, donc on va jusqu'au Parlement européen pour pouvoir pousser encore la chose un peu plus loin. Voilà, recueillir des témoignages, déposer une pétition à Strasbourg, c'est la finalité de cette marche pour l'égalité. Il y a déjà une pétition qui est en circulation, donc on peut la retrouver sur mesopinions.com. À travers ça, il y a plus de 10 000 signatures. Voilà, donc on peut vous aider aussi en allant signer cette pétition si là aussi on est concerné par ces droits parentaux et ces droits des papas particulièrement, même s'il y aura 2 mamans qui vont marcher avec vous, parce que là c'est le cas inverse, c'est-à-dire qu'elles voudraient la garde de leur enfant, elles n'arrivent pas à... Elles ont été déchues de leurs droits maternels, donc voilà. Ouais, elles se battent pour les mêmes causes. Quelles seraient les solutions pour vous? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, Laurent? Moi, ce que je demande, c'est passer autant de temps avec ma fille que sa maman. Comme je disais tout à l'heure, voilà, on a fait un enfant à 2, donc je veux que ma fille grandisse autant avec moi qu'avec sa maman, parce que c'est constructif. Et, donc la garde alternée est la chose la plus simple à mettre en place. Ouais. Donc il faudrait que ce soit le principe de base lorsqu'il y a une séparation. Vous en voulez aux juges qui ne vous donnent pas cette garde alternée Non, plus maintenant. Années. Parce que, comme dans le sport, quand on perd, c'est la faute à l'arbitre. Et quand j'ai eu mon premier jugement, que j'ai pas eu droit à grand-chose, alors oui, on en veut aux juges, mais après, avec le recul, on se dit qu'ils n'ont pas les moyens de faire du travail correctement, on va dire, d'aller dans la profondeur du dossier, parce que ça se fait que sur dossier, on n'a pas le temps de parler. C'est un travail à la chaîne, quasiment. On est une dizaine, voire plus de couples qui se séparent dans la matinée et ils doivent juger. Donc voilà, c'est par manque de moyens surtout qu'ils valident ce qui a été mis en place au moment de la séparation. Donc, et ce que vous souhaiteriez surtout, c'est de faire évoluer les mentalités. Aujourd'hui, tout à fait, il faut que ça change. Voilà, que les papas sont capables d'élever leurs enfants autant que leur maman. Ouais, voilà, donc c'est aussi cette parole que vous allez porter entre Paris et Strasbourg, entre le mois de novembre et le mois de décembre. On aura l'occasion d'y revenir sans aucun doute. Et si on veut aller grossir le flot de cette pétition, mesopinions.com, égalité parentale, si on souhaite vous apporter une aide. Merci en tout cas à tous les 2 pour votre témoignage. On espère qu'on aura fait juste rajouter avancer la cause. Oui, dites donc. Par rapport au monsieur qui est intervenu au début, pour la greffe, le 18 juin, on fait une marche sur Marseille, on va faire le tour du Vieux-Port. C'est une association, c'est la Course des Flammes, et qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Voilà, donc, ça fait écho au poste du jour de Steve, tout à l'heure, vous avez vu en ouverture d'émission. Merci en tout cas à vous 2, Laurent et Luigi, et puis bon courage pour la suite, en espérant que les juges vous entendent. Et à très bientôt, et le Parlement européen aussi.